Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu. La Bible dit l'homme ne vit pas du pain seulement, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme tu manges chaque jour, naturellement, physiquement, et aussi spirituellement, devons manger chaque jour. Nous sommes dans le premier livre de Samuel. Samuel chapitre 2. Je vais commencer à partir du 12e verset jusqu'au 18e verset. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 22 au verset 26. 1 Samuel chapitre 2 verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le fils d'Élie était des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Si tu avais une Bible en papier, tu devais souligner cela. Si vous avez une Bible en papier, vous soulignez une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, les serviteurs répondaient: non, tu le donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Que Dieu bénisse sa parole. De s'asseoir. Et je veux ajouter un autre passage dans Samuel, 1 Samuel chapitre 3. Nous allons au chapitre 3, verset 1er jusqu'au 3e verset encore. La Bible dit ceci: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen, amen. Amen.
Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose. Et le thème de ce message, je l'ai intitulé La génération Samuel. Génération Samuel. Amen, amen. Amen. Et génération, parce que dans ce terme et dans ce mot génération, il y a plusieurs sens, plusieurs significations. Génération, Et j'ai pris deux définitions pour marquer un peu une nuance, et je vais m'atteler sur une seule définition de ce mot génération. Lorsqu'on parle de génération, premièrement, on comprend que c'est l'action d'engendrer, de produire un semblable. Amen, amen. Amen. Et dans ce sens-là, c'est un sens qui est un peu rare dans la compréhension des hommes. C'est quand on parle de génération, le fait d'engendrer un semblable, le fait de produire quelqu'un qui est comme toi. Amen, amen. Amen. Deuxième signification de la génération, c'est un collectif des hommes de même âge qui vivent dans une même époque. C'est aussi une génération. Vous allez voir quelqu'un qui vous présente, que non, je vous présente, il est un ami, il est de ma génération. Un certain temps, nous sommes sortis peut-être d'une certaine formation ensemble avec lui. Là, on peut aussi appeler génération. La génération aussi peut dire aussi une certaine période quelconque déterminée par un âge. De telle année à telle année, on peut aussi dire que c'est une génération. Mais dans le sens dont je vais parler de ce message, c'est que nous pouvons être engendrés d'une certaine idéologie. Nous pouvons quitter une pensée pour épouser une autre pensée, pour marier cette génération, pour marier la personne qu'on appelle Samuel. Samuel qui engendre les gens qui le ressemblent. Amen, amen. Amen. Nous comprenons que ce texte que nous venons de lire nous parle d'une certaine mauvaise période en Israël. À ce temps-là, il y avait un souverain sacrificateur qui s'appelait Élie. Ce souverain sacrificateur avait deux fils. Ces fils, Ophni et Phiné, ils étaient sacrificateurs aussi. Fils du souverain sacrificateur. Ils vivaient dans le temple. Ils servaient le Seigneur dans le temple. Amen, amen. Amen. Alléluia. Mais ce qui est curieux, bien aimé, en lisant ma Bible, on me parle que ces fils-là, ces sacrificateurs, ne connaissaient pas Dieu. Servant au temple, sacrificateurs de leur état, mais ne connaissaient pas. Quand on parle de connaître Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir une connaissance sur la personne de Dieu. Non. Je pense que quand on va évoluer, on va comprendre pourquoi la Bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Amen, amen. Amen. Mais Samuel est venu vivre à un moment compliqué dans le temple. On vient le déposer au temple pour qu'il commence à servir Dieu dans le temple. Mais il est environné de mauvaises personnes dans le temple. Il est environné de gens qui ne connaissaient pas Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Or, dans le sens dont la Bible veut nous dire,
que ces gens ne connaissaient pas Dieu. C'est-à-dire que ces gens-là ne craignaient pas Dieu. Amen. Amen. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils étaient sacrificateurs. Ils servaient Dieu, mais dans la désobéissance. À un moment où je peux dire que l'apostasie était entrée, où les gens n'étaient pas dans la vérité. Les sacrificateurs est devenu lâche. C'est passé et lui, il ne disait rien. Il observait, il constatait le dégât. Amen, amen. Amen. Et on dit quoi? À chaque fois que les gens venaient pour donner leur sacrifice, ces sacrificateurs-là, Ophni et Phiné, ils avaient aussi leurs serviteurs. Et leurs serviteurs allaient là où il y a le sacrifice pour réclamer la viande que les sacrificateurs devaient manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, l'Holocauste veut dire brûler le sacrifice. Dans la loi de Dieu, lorsqu'on parle de faire l'Holocauste, prendre la chair, consumer ça. Amen. Amen. Maintenant, eux, les sacrificateurs, ils ont inversé les choses. Quand les gens amenaient les sacrifices, et les gens ils avaient des calculs. C'est prendre la viande crue, aller manger chez eux à la maison. Amen, amen. Amen. Et on dit quoi? Ils avaient des fourchettes à 3 temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même réalité. Où l'église a des sacrificateurs, il y a des fourchettes à 3 temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les gens commencent à marcher dans la désobéissance, il y a des indices. Ça ne trompe pas. Les avertis et les éclairer par la parole de Dieu savent détecter qu'ici, il y a perversion. Ici, il y a la désobéissance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ces sacrificateurs, ces 2 sacrificateurs, ils avaient, parce que les 3 dents, ce sont les signes qui manifestent un caractère, un comportement. Parce que la première dent symbolise la cupidité. Amen. Amen. Lorsqu'il y a des sacrificateurs qui ne craignent plus Dieu, vous allez voir qu'il y aura un esprit de cupidité qui va monter. Ils veulent d'abord plus se satisfaire eux-mêmes. Il n'y a plus d'abord l'intérêt de Dieu. Il a besoin d'argent. Et tout ce qu'il fait tourne autour seulement de l'argent. Amen, amen. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous escroquer facilement. Il y a des gens qui peuvent vous manipuler facilement. Parce qu'il a besoin d'argent. Amen, amen. Il y a des gens qui manipulent même les prophéties. Ils peuvent créer une prophétie parce qu'il a besoin de quelque chose. Il ne craint pas Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne craint pas Dieu. Deuxième temps, c'est la gloire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, qui aiment attirer la gloire sur eux au lieu sur Dieu.
tembo ezongela bango po au lieu Des fois, ezongela ce sont Nzambe. eux qui sont devenus des sujets de prédication. Ezali bango nde bakomi oyo ezali matangi ya Il veut mateyi. que les gens l'honorent plus. Balingi ete bato Il veut que les bamemi ya gens bango. lui donnent le respect qu'il Elingi bato faut. batosa bango na lolenge esengeli. Au lieu de montrer aux gens que Na ya la kolakisa gloire bato revient d'abord à l'éternel. tembo eza nanu ya liboso mpo na Nzambe. Mais vous devez savoir une chose bien Esi aimée. na so Dieu koyeba est tellement jaloux. Nzambe azalaka na zuwa makasi. Amen, amen. Amen. Dieu ne partage jamais sa gloire avec les hommes. Nzambe akabolaka tembo na ye na bato te. Ces sacrificateurs envoyaient leurs serviteurs Bato mibeko baole kotika basali na bango pour qu'on leur donne la viande. kote bapesa bango On les mosuni craigne d'abord eux. babanga nao Au bango lieu de basi. craindre Dieu. Bato mbeka olie babanga Ils ont Nzambe besoin de la viande. soki baza na Ils posa ont besoin mosuni de la soki baza na gloire. posa nkembo Pendant qu'on les disait attendez, na ntango bazoyebisa bango bozela nanu qu'on puisse d'abord prier la graisse. pototo Il dit non, non, non. Si basi vous bana refusez, nous mafuta wana allons babi prendre. te soki oboyi biso tokozwa na makasi. Et laissez-moi vous dire une chose. sikanga na biso eloko moko Lorsque un homme de Dieu, ntango un enfant mosali de na Dieu, Nzambe to mwana na Nzambe commence à marcher dans la désobéissance, à Dieu, abandi kotambola na bozangi botosi il y a un orgueil qui naît en lui. ezali na lofundu moko emataka na motema na ye Devient plus orgueilleux. akokoma moto ya lofundu. Amen, amen. Amen. Parce que l'orgueil, ça mène à quelqu'un. lofundu ekosala ete obungisa moto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a de ces gens-là, lelo eza na bato au nom de l'étiquette ministérielle, ils veulent être intouchables. na nkombo ya lotombo oyo aza nango do alingi ete basimba ye te baloba na ye te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je connais un homme de Dieu là, Te nayebi mosali na il est Nzambe tellement moko devenu terroriste à tel point que les gens n'ont plus peur de lui. akomi lokola moto aza kobangisa. Maintenant, les gens n'ont plus peur de lui. bato baza susu na bato baza Un kobangisa petit, lisusu je te. vais te maudire. mwa likambo ya moke kaka na kolakelo mabe. Tu as un paquet de malédictions que tu donnes aux gens. Qu'est-ce que tu vas faire? yo ovandi nde na basaki ya bamalédiction. Amen, amen. Amen. Une petite contradiction. Je vais te maudire. mwa likambo ya moke na kolakelo mabe te. Non, 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 non. te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire une vérité. sikanga na biso bosolo Nous sommes en train de vivre toza kobika la même réalité balobi kose qui moko s'est passée au temps de Samuel. oyo elekaki na ntango ya Samuel. La même réalité. balobi kose Il moko suffit d'ouvrir les yeux senga kofongola et miso voir l'église. otala eglise ya lelo. Amen, amen. Amen. Regardez l'église aujourd'hui. otala eglise ya lelo Vous allez comprendre bokososola qu'il y a des problèmes à l'église. eza na makama na eglise. Je parle de l'église corps du Christ. azala kolobola eglise oyo ezali nzoto ya kristo. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième temps, mino ya misato c'est le plaisir. ezali kosepela. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ebele na bana na qui se Nzambe sont livrés au plaisir. bamipesi na komisepelisa. La Bible dit que ces enfants ici, ces sacrificateurs, bible elobi bana oyo bato mimeka couchaient avec les femmes, babandaki kosangisa nzoto na basi avec les femmes qui venaient au temple. na basi oyo babandaki koya na tempelo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'impudicité est devenue une monnaie courante dans l'église. lelo kibondumba ekomi Les gens lokola sont dans la mbongo. prostitution de manière normale. bato baza komipesa na kindumba bazomona ngo ezali malamu. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui sortent tellement en cachette avec les hommes de Dieu, avec Gabato. les frères. Il y a des choses bizarres qui se passent baza maintenant. kobima na ndenge kobatama na basali na Nzambe na bandeko na kati na eglise. Les trois dents de la fourchette. bamino misato ya fourchette. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, Thomas Paul parlant à Timothée, nakolobela il Timothée lui dit des choses qui devaient venir dans la suite des temps. ayebisi makambo esengaki ekoma. Il dit, Alors, écoute, il dit, l'Esprit dit expressément abi molimo elobi que dans les derniers jours, na bantango ya suka. est-ce qu'on peut lire ces passages? Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Je suis au verset 1er et je vais descendre. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment trop le plaisir. Il y a des gens qui sont plus dans les loisirs. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous devons savoir une chose. Ce que Dieu veut, c'est que son nom soit glorifié. Que les gens soient d'accord avec vous ou pas, mais que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Aujourd'hui, la vérité est en train de disparaître. Aujourd'hui, la vérité est en train de disparaître. Il suffit que vous prêchez ou vous enseignez la vérité. Certains hommes courageux vous diront que c'est un message démodé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a à la mode? Les péchés. Amen, amen. Amen. La vérité est toujours fraîche et la vérité est toujours nouvelle. Voilà pourquoi la parole de Dieu est appelée bonne nouvelle. Elle ne change pas de couleur. Dans tous les temps, dans toutes les générations, elle est bonne et elle est nouvelle. Elle est toujours nouvelle. Elle ne pourrit pas, elle ne périt pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir à l'église, lorsque ces trois temps sont en train de se manifester, ça fait que s'est infiltré à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je me rappelle un jour une soeur est venue pour chercher la prière. Ce qui m'a étonné, c'est qu'elle voulait me donner la formule de la prière. Elle vient d'abord et me dit, en tout cas, j'ai rêvé que tu es en train de prier pour moi. Et la délivrance s'est passée. J'étais en train de me délivrer. Et quand tu priais pour moi la nuit, tu touchais mon ventre. Et le feu qui entrait et toutes les choses qui étaient dans mon corps. Maintenant, imaginez une personne qui vient comme ça. Elle veut ce qu'elle a vu dans le rêve. Comme j'ai touché son ventre dans le rêve. Nous sommes à deux, que je puisse prier pour elle et que je touche aussi son ventre. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire une vérité. L'imposition de main est biblique. Mais tout ne se passe pas par imposition de main. Amen. Moi j'étais élevé dans cette culture-là. Alléluia. Amen. J'impose rarement les mains aux gens. À moins par conviction. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. De faire que tu participes au péché des autres. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes qui ont source le péché. Certaines maladies, c'est le péché. Certains envoûtements, c'est le péché. Il a forniqué, il a fait la publicité. Un esprit l'a possédé.
Amen. Amen. Et ce genre de prière, tu dois être dirigé par l'esprit. Mais ne fais pas seulement parce que tu as besoin que les gens tu as l'onction. Il ne faut pas vivre dans les apparences. Vivre dans la vérité. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui sont loin de comprendre le monde des esprits. Le monde des esprits est tellement bizarre et compliqué. Je pense que la voix dit jour ici. Je suis dans une maison où j'étais en train de prier. On était en train de prier, on a prié. Le Seigneur se manifestait. Et pendant qu'il y a la prière était en train de monter tellement, j'ai commencé à sentir sur ma tête là comme des oiseaux qui étaient beaucoup d'oiseaux là. Je le sentais de manière physique, pas spirituellement. Au début là, je suis comme des oiseaux. Je sentais des choses bizarres. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à un certain moment, je me suis senti là, je suis revenu à moi-même, je dis non, je ne continue pas ça. J'ai arrêté la prière. J'ai dit à la famille que Dieu vous bénisse, je parle. Quand j'ai quitté la maison, j'arrive, je vais entrer dans la parole. L'esprit me dit, n'entre pas, tu n'es pas seul, tu es poursuivi. Les esprits qui te poursuivent, va toucher les enfants qui sont dans la maison. Amen, amen. Nous étions encore sur l'île. J'ai appelé le feu petit frère Moïse. Il dit Moïse, amène-moi mon drap. Amène-moi. Il m'a donné, j'étais dehors. Je suis venu dormir à l'église pour me débarrasser de ces choses. Je ne dis à personne. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attirent certains problèmes sans comprendre comment fonctionne le monde des esprits. C'est une parenthèse. Amen, amen. Aujourd'hui, bien aimé, le diable nous fait tomber au moyen de l'argent. Le diable nous fait tomber au moyen du sexe. Le diable nous fait tomber à la soif de la gloire. Tu veux que les gens te considèrent. Tu veux que les gens te vénèrent. Tu veux que les gens chantent pour toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent à l'église, si tu ne parles pas de lui à l'église, ils te chassent. C'est moi, dans cette église, c'est moi. C'est son nom qui est au-dessus du nom de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. On reconnaît l'Esprit de Dieu. C'est lui qui proclame Christ publiquement. Bien-aimé, dans la vie, ça doit être notre prière. Et ce qui est dans le sang pour la même loi y compris. Trop souvent, papa Jérémie me disait ça. Même si tu t'utilisais comment? Tu sens que Dieu commence à t'utiliser plus que ton père. Retiens ce que je vais te dire. Comprends que Jésus est au-dessus de tout. Toi, tu dois plus diminuer. Et que lui monte. Parce que si tu commences à monter avec lui, il ne va plus te supporter. Il va te rabaisser. Il faut que lui monte. Et toi, tu dois diminuer. Dans la vie, même si Dieu te bénit comment, ne monte pas. Amen, amen. L'apôtre Paul lui dit quoi? Quoi que vous fassiez, dites-vous, je suis un serviteur inutile. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais écoutez même, Samuel, il vit au milieu de ces hommes cupides. Samuel vit au milieu de ces impudiques. Il est petit, il est venu dans les temples petits. Il vit au milieu de ces hommes assoiffés de la gloire. Mais Samuel,
kasi Samuel ne les a pas ressemblés. ye azalaki lokola bango te. Samuel Samuel ne les a pas imités. alandaki lolenga kotambola na bango te. Amen, amen. Amen. C'est vrai, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la vérité. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, nous pouvons décrire les gaffes qu'il y a au milieu des enfants de Dieu. Mais soyons des Samuel. Ne les ressemblons pas. Ne faisons pas des choses comme eux. Soyons différents. Alléluia. Parce que quand Samuel est venu dans ces temps, il est venu amener le changement. Dieu savait qu'il y a des problèmes dans le temple. Il devait se débarrasser de cette race de sacrificateurs qui cherchait quelqu'un. Pourquoi les jours où Anne a fait ses vœux à l'Éternel, si tu me donnes un fils, je veux te le consacrer. C'est déjà accompli. Parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui devait venir dans le temple pour amener le changement. Je vais dire à une personne, toi et moi, Dieu nous a amenés pour que nous soyons des sujets de changement. Si les autres sont en train de se pervertir, toi et moi, nous devons garder la pureté. Nous devons garder la vérité. Et que nous puissions marcher dans cela pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen, amen. Amen. Les Samuel sont ceux-là qui peuvent vivre au milieu de mauvais. Mais ils restent bons. Amen. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec un frère là, c'est un frère, un modérateur à l'église. Il me dit, berger, je suis tenté. Mais je sens qu'il a beaucoup gâté. Alléluia. Amen. Je te dis qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est il a un bon. Dans mon salon, là où je travaille, tout le monde est vécu. Est-ce que la salle a été connue sur la mituka? Amen. Alléluia. Et il me dit, je suis tenté. Là où il va prendre un célibataire, c'est pour ça qu'on a la charge. Est-ce que je souris? Je lui dis, tu sauras. Mais tu sauras. On vit dans un milieu compliqué. Amen, amen. Alléluia. Amen. On vit dans un moment où les choses, c'est plus le mal qui est en train de dominer. Il suffit de regarder aujourd'hui les réseaux sociaux. Moi, j'ai réalisé quelque chose. Ça, c'est moi. Ne tenez pas beaucoup de rigueur. Quand je regarde les comportements des Congolais sur les réseaux sociaux, ma conclusion, j'ai dit, les Congolais sont en dépression. La société va congolais, ils ont pris tout na bateau ça va tous les Congolais, pas congolais sont en dépression. Parce que le bateau c'est dû à la souffrance. Mais évitez quoi c'est dû au problème. Et les chrétiens et les païens, tous dans les mêmes païens. Les Congolais aujourd'hui, même si ça ne les concerne pas, même s'il n'est pas du domaine, il va te donner cours dans ton domaine, il te donne cours. Comment les choses, il prend les choses des hommes de Dieu, il les corrige. Normalement, les hommes de Dieu doivent être très comme ça. Il passe avec les Congolais. Ils maîtrisent tous les domaines. Ils sont devenus des encres correcteurs des Congolais. Seigneur, aie pitié de nous.
Aie pitié de nous. Nous sommes en dépression. Donc, nous allons tout et sauter. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Dans ces moments ici, ne ressemblons pas au mal. Marquons la différence. C'est ça la génération Samuel. Anne, écoutez bien aimé. Anne est en prière. Tellement qu'elle était abondée par l'amertume, par le chagrin. Elle balbutiait, elle faisait que bouger, remuer ses lèvres. La Bible dit, Élie, là où il était assis, il a constaté, pour lui, voir que cette femme était ivre. Elle est venue ivre dans les temples. Suivez-moi bien. Après, il vient dire à Anne, dit, tu peux pas passer de ton vin pour qui tu vis. Alléluia. Pourquoi tu viens ivre dans la maison? Anne dit non, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. L'amertume que j'ai dans mon cœur, je répands cela devant le Seigneur. Et puis Anne a dit ceci, je ne suis pas une femme perverse. Amen. Mais pourquoi elle a utilisé ces mots? Parce que les fils du souverain sacrificateur étaient pervers. Ils entraient ivres dans les temples. C'est que maintenant, Élie aussi, vous voyez qu'Anne était aussi parmi ces gens-là. Parmi les femmes de sales filles là qui venaient jouer avec ces fils sacrificateurs. Amen, amen. Elle n'était pas de ce nombre-là. Laisse-moi te dire, même si aujourd'hui, tout le monde se corrompt, toi ne te corromps pas. Garde ta nature, garde ton identité de Dieu, même si tu n'as pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, par manque d'argent, certaines personnes sont prêtes à tout faire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis fait petit sur le Lubumbashi, j'ai rencontré un ami. Ah, il dit, ça fait longtemps. Et quand il m'a suivi là où j'étais allé intervenir un jour, là on m'a invité, j'ai prêché. À la fin, il me dit ceci. Il dit, avec tout le temps que tu as fait à Kinshasa, amen, amen. Amen. Je comprends comment? Il dit, moi je croyais que tu allais devenir aussi un petit là, escroc, tu fais tout ça. Oh, quand tu as comment escroc, il y a beaucoup des hommes de Dieu, tout ça. Il faut les voir aujourd'hui, comment ils sont devenus. Amen, amen. Et il me dit, tu es toujours piéton, tu n'as rien, je n'ai rien. Ça, tu as une très belle vie, tu es tellement, tu es devenu un archibishop pour sois calme. Avec Dieu, on y va lentement, mais sûrement. Moi, je vais vous dire en passant ou en anticipant. Nous là, Dieu va nous bénir. Alléluia. Dieu va nous bénir. Parce que Dieu finit toujours par payer. J'aime et je retiens de Dieu, il dit dans sa parole, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. C'est quoi la fidélité de Dieu? Dieu sait payer. Mais vous ne payez pas vous-même. Alléluia. Mais vous ne payez pas vous-même. Vous pouvez mal vous payer. Peut-être vous pouvez vous mesurer à moins cher pendant que Dieu vous voit très cher. Peut-être tu ne connais pas la valeur que Dieu a déjà estimée. Mais nous pesons des millions et des milliards.
ne sont pas les miettes là. Ils ne sont pas intimidés par ça. Voilà pourquoi tu aimais. Même si tu vois quelqu'un exceller dans le mal, que cela ne te ronge pas, que cela ne t'effraie pas, que ça ne t'épouvante pas, tu vas le sommeil, les sauts de la bienheureuse, sois calme. Il y a des gens que Dieu va balayer. Amen, amen. Dieu avait l'intention de balayer au fini, et même leur père Élie. Dieu voulait le balayer. Et Dieu préparait Samuel. Je vais dire à une personne, les gens qui sont de la génération Samuel, ce sont des réserves de l'Éternel. Alléluia. Ce sont des pions de réserve. Un jour, le monde posera la question. Ils viennent tous. Où est-ce qu'ils étaient tous ces temps? Ils étaient là confondus là. Pendant que les gens se corrompaient, nous étions là. On s'étendait. On mangeait le pain sec. On prenait le thé rouge. Mais on a gardé la nature. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à une personne. Toi, Dieu t'a amené pour que tu marques la différence. Tu n'as aucune excuse. C'est pas si je suis dans un mauvais milieu, voilà pourquoi je ne sais pas. Non! Samuel était dans un mauvais milieu. Mais il a excellé. Et je sais que toi aussi tu vas exceller par la grâce. Toi aussi tu vas marquer la différence par la grâce. Tu seras différent, bien aimé. Lorsqu'on regarde les gens de votre environnement, on te regarde, toi, on pose la question, lui aussi, est-ce qu'il vivait aussi là? Oui, il vivait là, c'est une génération Samuel. Il est différent, il n'est pas comme tout le monde. Il est là pour marquer la différence. Amen, amen. Et les Samuel naissent pour marquer la différence. C'est à cela que Dieu t'attend. Deuxièmement, nous devons savoir une chose. Les Samuel sont toujours obéissants et au service de Dieu. Amen, amen. Toujours obéissants et au service de Dieu. Samuel a dit quoi? Au chapitre 3, verset 1, il dit ceci. Samuel servait l'Éternel devant Élie. Amen, amen. Il voyait leurs bavures, il voyait leurs erreurs. Mais il était obéissant. Il n'était pas rebelle. Amen, amen. Il était obéissant. Il comprenait les choses qui se passaient. Mais lui, je disais, moi, je ne serai pas comme eux. Mais ce que moi je fais, je suis obéissant. Moi, je me préserve. Mais je continue à servir. Aujourd'hui, nous avons des enfants, des chambres. Alléluia. Amen. Qui crient haut et fort les erreurs de leur père sur le toit. Quand il voit les erreurs, il va les publier. Mais Samuel était calme. Il savait que c'était mauvais. Il disait que moi je ne serai pas comme lui. Moi je fais la différence, mais je suis obéissant. J'attends mon temps. Je ne veux pas reproduire les erreurs de mon père. Élie était le père spirituel de Samuel. Il a coaché aussi Samuel. Mais il était obéissant. Ne soyons pas désobéissants. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ne sois pas désobéissant. Même si tu vois le mal, ne partise pas avec le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Cham a vu la nudité de son père, donc Cham a montré que il est allé le divulguer. Il s'est moqué de son père. Les Samuel ne sont pas moqueurs. Amen, amen. Amen. J'aime beaucoup le psaume 1, la Bible dit l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toi, tu es là au milieu des gens qui critiquent les chrétiens. Tu vois que les erreurs des chrétiens. Il prend l'erreur de l'église et il met ça sur Facebook. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu vois le mal de ton ami, de ton frère, ne le publie pas. Va le voir.
Va lui dire, voilà mon frère, ça ce n'est pas bon. Comment nous donnons des choses à dire, nous donnons des pierres aux ennemis pour qu'ils nous lapident encore davantage, qu'ils nous affaiblissent encore davantage. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Des gens comme ça n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Si tu vois le mal et que tu ne sais pas aborder la personne, prie pour elle. Alléluia. Amen. Prie pour elle. Il ne faut pas être là en train. Vous savez que j'ai déjà compris, il y a certaines personnes qui ont de l'énergie. L'énergie, c'est quand ils voient le mal. Il est capable de marcher à pied, de quitter l'Iguanabel Barumbu pour aller parler de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Mais quand il y a des bonnes choses, ils s'étaient, il ne parle pas, il ne joue même pas, il n'acclame pas, mais il attend les mal. C'est ce qu'il fait voir. C'est les jours que vous allez voir qu'il a le ton d'évangélisation. Amen, amen. Amen. Il est capable de faire de maison en maison, porte à porte. Même s'il n'a pas mangé, il va le faire. Mais quand vous allez dire non, que nous allons la visite, nous allons la suivi. What? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On sera coupable devant Dieu. Alléluia. Amen. On sera coupable devant Dieu. Troisièmement, les Samuel, ce sont des personnes équilibrées. Équilibrées, comment je vais dire? Parce que la Bible dit Samuel était agréable devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois équilibré? Nous avons des chrétiens qu'on appelle les trop spirituels. Il est trop spirituel. Même s'il piétine les autres, pour lui c'est au nom de la spiritualité qu'il doit les piétiner. Alléluia. Amen. Même s'il blesse les gens, lui ça n'importe peu. Pour lui, il veut dire des choses de plaire à Dieu. La Bible dit Samuel était agréable devant Dieu et devant les hommes. Laissez-moi vous avez aussi besoin des témoignages des hommes. Oui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que Dieu passe aussi par les hommes. Vous avez aussi besoin que les hommes témoignent de vous. Non, tu es impoli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois équilibré. On dit que Samuel était agréable. Il a les gens pour c'est-à-dire qu'il veut montrer aux autres que lui est un super homme. Il entend Dieu plus que tout le monde. Il voit plus que tout le monde. C'est lui que Dieu a appelé de manière authentique. Non. Sois équilibré. Tu vis aussi au milieu des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne dit pas il faut plaire aux hommes, les avantager. Il était agréable devant Dieu et devant les hommes. Il était agréable. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ta manière de vivre, tu dois bien voir les choses. Mais je sais les choses. Les hommes sont tellement compliqués. C'est difficile que tout le monde à 100% soit d'accord avec toi. C'est difficile. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même si tu fais le bien, rassure-toi. Il y a quelqu'un qui verra le bien là-bas. Alléluia. Amen.
Mais cela ne doit pas te déformer. Parce que Tu dois comprendre. Reste équilibré. Amen, amen. Amen. Reste équilibré. Lorsqu'on parle de David, Dieu a créé un besoin dans la maison de Saül. J'aime parler beaucoup de ça. Saül tombe malade, envoûté par un mauvais esprit. Et les gens qui étaient autour du chef commencent à réfléchir comment on pouvait un peu changer l'atmosphère de la situation. Comme il n'avait pas moyen de chasser l'esprit, à ce temps-là, il n'y avait pas le pouvoir de chasser les esprits. Mais quand même, il fallait calmer l'esprit. Mais ils ont compris que pour calmer l'esprit, c'était au moyen de la musique. C'était au moyen de chant. Amen, amen. Alors les gens étaient de réfléchir, cherchent quelqu'un qui peut commencer à chaque fois que le roi est tourmenté par un mauvais esprit. Quelqu'un vient jouer de la harpe pour apaiser l'esprit du roi. Parmi eux, quelqu'un a dit, je connais quelqu'un. Je connais un garçon. Il est de la famille de Jessé. C'est un garçon beau de figure. Il parle bien. C'est aussi un homme fort. Il est allé prendre les qualités de David. Pour dire qu'il parle bien, c'est qu'il a eu à parler avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quand on parle, quand quelqu'un te dit qu'il parle bien, c'est que c'était peut-être dans quelle circonstance? Il y a eu un problème, il y a eu une situation compliquée, il a regardé la façon dont on parlait, il a compris que c'est Amen, amen. Amen. J'ai toujours dit ceci, bien aimé. Ce n'est pas les gens qui te regardent. Même de loin. Même de loin, les gens nous regardent. Amen, amen. Amen. Moi aujourd'hui, c'est difficile que je parle de moi-même parce que dans la vie, c'est inconfortable que je parle de toi. Mais ce sont des choses, des témoignages que j'ai vécu personnellement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai des gens qui m'ont présenté, qui ont parlé de moi chez certaines personnes. Celui qui a parlé de moi n'est même pas trop proche de moi. Mais parce qu'il m'a observé. Alléluia. Amen. Un jour, un frère là est venu me voir, il dit, il y a quelqu'un, en tout cas, qui est dans le besoin de soutien de prière. J'avais pensé à toi que tu puisses l'aider parce que je vois quand même que tu es quelqu'un de bon. Mais quand il dit quelqu'un de bon là, on ne vit pas avec lui. Il a laissé les autres. Il y a des gens qui nous regardent. Amen. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Vous savez, tel que nous sommes là, je sais que Dieu me bénit aussi au travers de l'église. Mais je peux vous choquer pas en mal, mais en bien. Ma vie, alléluia, je peux dire même à 5, 60, 70%. Ce sont les gens du dehors qui me soutiennent. Plus les gens du dehors, qui ne sont pas de l'église. Amen. Qu'est-ce qui les pousse à les faire? Amen, amen. Qu'est-ce qui les pousse à les faire? Que Dieu les convainc, c'est vrai. Mais il voit quelque chose que moi je ne sais pas. Alors dans la vie, soyons équilibrés. Alléluia. Amen. Vous savez que dans les temps, moi je me rappelle, aujourd'hui ça ne se fait plus, hein? Dans les temps c'était comme ça. Si ça s'est fait à ce temps ici, la sorcellerie va crier. Dans les temps, je ne sais pas si les papas peuvent quand même, les papas peuvent comprendre. Il y a des gens, il veut épouser une fille. Mais il vient dans son quartier pour enquêter. Elle est comment? Quel comportement? Vraiment, certaines personnes donnent des témoignages dans les ponts, tout ça. Mais c'est là que ça se fait aujourd'hui. Et l'autre là, la commission qui rigole vite. La biomono, à sa génération, quand Suisse, là, Mohamed Ali.
Wana, ancien de Sayo. On va terminer, on va dire, on va dire. Amen, amen. Abunda bitumba 40-45. Ba compétition au tableau, mais nous en disons liste. Amen, amen. Amen. Si vous avez voisin là, ceux qui battent tout dans le quartier là. Est-ce que vous comptez en avoir du mal? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a certaines personnes, même pour les connecter pour un poste de travail, tu as peur. Tu as peur. Et on veut faire une relation. Alléluia. Parce que quand tu regardes sa façon d'être, on doit aller bis à stylo. Stylo a dit bis à mode. Crayon pour des autres. Agrafeuse, agrafe et nous avons imaginé. Nous avons agrafe. Papier de pédateur qui papier de pédateur. Où ils ont 100 francs. À l'île ici en mode. Mais nous avons connecté ici en malade. Amen, amen. C'est compliqué. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Nous ne sommes pas du monde. Mais nous vivons dans le monde. Il faut retenir ça. Nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde. Les témoignages des hommes aussi comptent. Je sais qu'il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, ça existe. Il y a des gens qui peuvent vous haïr sans que vous fassiez quelque chose de mal. Tu ne lui as pas provoqué, tu ne lui as pas fait du mal, mais il t'est haï. C'est comme ça. On peut te haïr parce que tu pries. On peut te haïr parce que tu es bon. Ça arrive. Mais cela ne peut pas te détruire. Amen, amen. Reste équilibré. Tu es spirituel, tu es intelligent. Amen, amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la spiritualité, ils sont des jouets dans la vie. Ils parler en langue, mais ils oublient qu'il faut utiliser ça. Équilibre. Dans la vie, il faut être équilibré. Amen, amen. Tu pries beaucoup. Tu es aussi intelligent. Tu raisonnes aussi normalement. Tu étudies. Tu lis. Tu t'informes dans la vie. Amen, amen. Enfin, nous allons finir. Les Samuel sont ceux-là qui sont toujours attachés à Dieu au nom matériel. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui quittent une église, aller à une autre église parce que c'est là où on donne l'argent. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont emportés par tout vent de doctrine. Quelqu'un m'a fait rire, c'est en passant, c'est quand même pas dans le mauvais sens. Amen, amen. Amen. Des fois, quand on se voit avec. Donc, on se taquine un peu. Il va venir et je dis, ah, pasteur. Il a pas si vous avez église à Bino. Tout il a voté dans ma maison. Amen, amen. Non, ça peut être une saison, c'est là pour la gloire de Dieu. Il y a des gens, au lieu de rester attachés à Dieu, lui, il suit le matériel. Il suit les choses. Il y a même des serviteurs de Dieu. Tu as fait devenir prêcher à miracle. Combien? Parce que le serviteur là, il a un cachet. Comme j'ai dit à mon ami là qui m'a invité à Lubumbashi. Il m'a dit, mais tu as mal fait. Tous ses amis, c'est vrai. Nous sommes les gens qui ont engendré le ministère. Et comme il avait invité un papa de Kinshasa ici, j'étais le nom parce que c'est. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a préparé des cachets pour l'homme de Dieu. Celui soi-disant les papas, les grands. Le cachet parce qu'il est venu pour 3 jours. Amen, amen. Amen. Mais il lui a donné dans l'enveloppe là $2500.
$2500. Plus séjour, tout ça, billet, il avait pris en charge tout ça. Et à la fin, il donne 2000. Mais ce n'est pas beaucoup par rapport à son rang, mais quand même, il a donné. Mais nous qui sommes venus là, d'abord, en aller, nous avons, d'abord, moi-même, j'ai payé mon transport, j'ai payé mon billet, je suis allé. Mais lui, il me donne seulement les billets de retour. Il y a personne qui a besoin de la Kinshasa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Entre les amis, on dit, tu vois, tu as fait l'injustice, même pas un petit truc là qu'on pouvait aussi amener à la femme. Mais on n'a aucune mission. Vous avez Alléluia. Amen. C'était un peu, mais je sais qu'il y a des hommes de Dieu là. Mais je te dis, pour venir moi, quand je me déplace, il y a un qui nous. Bon. Seigneur Jésus. On a eu des problèmes avec les voitures, il ne peut pas sonner comme ça. Mais papa Jérémie était fâché. Il te rappelle de ça. Amen, amen. Amen. Il est venu, c'est vrai, disant que non. Il est aussi ami à papa Jérémie. Il habite l'Afrique du Sud. On parle avec lui. Quand il vient chez nous ici, il nous impose. Il vit à Kinkole. Il est là à Kinkole pour venir prêcher chez nous à Miracle. Les gens de l'église ne savaient pas. Nous nous sommes débattus pour chercher son transport. Il faut aller le prendre, condition, et puis le déposer. Amen, amen. Amen. Nous devons avoir un problème à part de tout ça. Mais quand mon père Jérémie est parti en Afrique du Sud, là, il a négligé mon père. Donc papa Jérémie qui n'est pas. Papa n'a rien donné comme condition. Il venait lui-même à l'église à pied et puis il rentre. Mais lui, quand il est venu, il va venir à pied. Papa ce qui a parlé au pays non. À César. Alléluia. Amen. Mais non, ce que papa n'est pas à la barre. Amen, amen. Il y a des gens qui sont attachés au matériel. La Bible dit quoi? Samuel près de l'arche de l'alliance. Mais les yeux étaient où? Dans les pots. La viande. Il y a des gens qui sont dans le panier Alléluia. Moi, quand je suis venu dans le ministère, je ne savais pas qu'il y avait l'argent. Je me dis, vrai, Dieu me voit, je ne savais pas qu'il y avait l'argent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne savais pas qu'il y avait l'argent. Amen. C'est avec le temps que je voulais, il est de Dieu aussi béni. Je suis allé à l'Ikasi, c'était en 2002. J'étais encore un petit garçon. Le frère qui m'avait vu prêcher chez nous à Miracle, il me rencontre, il dit, ah, tu es ici à l'Ikasi. Le mercredi, il m'a présenté chez ton pasteur. Mais le mercredi a présenté un pasteur à Baro. J'étais tout petit là. Amen, amen. Amen. On parle avec le pasteur là, le mercredi. Il me dit ceci. Comme mon fils t'a présenté à moi. La manière dont je les ai éduqués dans les choses de Dieu. Les dimanches, tu vas prêcher. Il ne me connaît pas. Dimanche, viens prêcher ici. J'ai dit oui, je vais prêcher. Quand je rentre à la maison, je dis à mon papa, je dis, papa, dimanche, tu m'as invité dans une église, je vais aller prêcher. Il me regarde, quoi? Quand tu prêches. Amen, amen. Amen. Je dis, non, quand même, des fois, je sais aussi le Seigneur. On va t'accompagner. Et papa, maman et mes frères, nous m'accompagnent. Et puis les pauvres les voient. Nous arrivons le dimanche le matin. Quand on arrive comme ça, les protocoles nous voient. Ils récupèrent mon père. Et puis aussi était pasteur. Amen, amen. Maintenant, moi, on me met dans la foule. Le pasteur, le frère, ont mis au protocole. Alléluia. Amen. On a récupéré, comme mon père aussi avait déjà pris la place, il y a pas moyen de me déplacer, on l'a laissé là-bas.
On va créer une place La là. tête spéciale, donc ici, quand on va côté le CPK, on va jouer, on va jouer Je suis assis là. D'abord, avant que je parle des messages, je disais, je vais prêcher quoi, je vais prêcher quoi. Je m'en donnais un message sur Élie au Torah d'écrit. J'étais là à la chair au début, là j'ai commencé à parler de petite voix comme un enfant. Après un moment là, j'ai senti que l'esprit l'onction était au rendez-vous. J'ai vu mon père là, papa là, avec la chaise, j'ai tout Balananga liboso pour ma vie, dans ma vie en tout cas, c'était la première fois que je suis à la chair, je prêche. Donc on a dit qu'on va chercher bien $100 et qui dit. Amen, amen. Voilà, nous sommes $100 et dit Franklin. Oui, il bandit. Alléluia. Il y a une raison, papa. Et matisa mafuta. Mais faut savoir sur votre prière et matisa mafuta. Il y a une matisa mafuta. Alléluia. Pourquoi est-ce que moi, la bénédiction, quand ça vient, tu es calme. La force, c'est la prière et le Saint-Esprit. La force, c'est la parole. Le sang, mon limo. Il y a des gens qui ont mis l'argent ici. L'église sera pleine. L'église, c'est que tout le monde. Il y a déjà chaque jour 6 heures à mettre à dos. Ah ouais. Il y a une église quelque part, on à 6h30 dimanche. Aujourd'hui, comment on a 5 heures l'église d'après. Alléluia. On a la place, on a un protocole pour la place. C'est le protocole dans l'église. On va trouver la carne à mon nez, la tire la tu vas sur dans la protocole à gagner des places. Amen. Amen, amen. Samuel, les Samuel sont attachés à Dieu. Les autres les voient la viande. Les autres les couchent à droite. Bien-aimé, même un homme de Dieu, quand il commence à regarder aux offrandes, il va servir Dieu. L'amour de Dieu va diminuer. Mais nous ne sommes pas de cela. Même si je viens à l'église, je ne me donne pas l'argent. Demain, je veux venir. Même si aujourd'hui je ne suis pas béni, je veux venir. Même si en 2025, je n'ai rien vu. En 2026, je serai encore attaché à Dieu. Je serai attaché à Dieu. Ma motivation, ce n'est pas ce que je veux. Mais ma motivation, c'est Dieu lui-même. Parce que je sais plus que j'ai Dieu, on va me donner le matériel. On vient avoir Dieu. Le Dieu va attirer le matériel. Au lieu d'avoir le matériel et de ne pas avoir Dieu, tu vas pas finir si tu as l'argent, tu n'as pas Dieu. Tu ne vas pas finir si tu as les gens, tu n'as pas Dieu. Tu ne vas pas finir si tu as les connexions et tu n'as pas Dieu. Regardez la chute de ces hommes-là qui regardaient les viandes. Dieu a honoré Samuel. Parce que Samuel avait donné l'importance à la présence de Dieu. Il avait donné l'importance à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons donner une minute en prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais être Samuel. Quoique dans les mauvais temps, mais il ne s'est pas corrompu. Il est resté authentique et véridique. Donne-moi cette grâce de rester authentique. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Je te prie, je te grâce. Nous voulons, Seigneur, ressembler à Samuel. Pour dépendre de la génération Samuel. C'est à cela que tu nous attends, Seigneur, Dieu de paix. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai, Dieu de gloire et puissant. Yahweh, nous te disons merci pour ces bonnes paroles. Que ceci nous éclaire, que ceci nous édifie et nous construise. Et que tout soit pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen.